Qu'est-ce qu'une pièce forte? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors cette question m'a été posée à de multiples reprises suite à une récente vidéo dans laquelle je parlais de pièces fortes. Et donc Lisette, Gaëlle, Julie, je ne sais plus qui d'autre parmi vous m'avait posé cette question. Donc je vais y répondre à travers cette vidéo parce que c'est une question super importante et moi personnellement ma philosophie c'est de s'habiller avec un maximum de pièces fortes. Par exemple, vous ne le voyez pas, mais je porte une pièce forte. C'est une robe qui, voyez, en fait, a des manches autour de la taille et qui, en plus, a de la dentelle sur les poches ici, que en plus je porte avec un petit débardeur et avec pas mal d'accessoires. Donc, je suis habillée de pièces fortes quelque part. Et pourtant, c'est une couleur très neutre. Pourquoi? Parce que la pièce forte, en fait, elle se caractérise par plusieurs choses. Soit elle peut se caractériser par sa matière. Là, par exemple, vous avez une robe toute simple, je dirais, elle s'attache à la taille, donc elle a ça fait un espèce d'effet de cache-cœur comme ceci, mais à part ça, elle est assez simple cette robe. Toutefois, le fait qu'elle soit faite dans cette matière en lurex, donc qui la rend brillante, va en faire une pièce forte. De même que par exemple ceci, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt. Voilà, c'est vraiment le t-shirt avec un T, justement hyper basique, mais sa particularité est qu'il est fait dans ce tissu en voile et du coup il est complètement transparent, ce qui oblige à le porter avec un débardeur par-dessous. Mais en fait là, vous voyez, c'est uniquement la matière qui fait que cette pièce est remarquable. Ce n'est ni sa couleur noire, ni sa coupe qui est des plus basiques. Autre façon de qualifier une pièce forte, c'est par sa couleur. Vous voyez là par exemple, vous avez un pantalon qui est on ne peut plus simple, il n'a même pas de poche, il a deux poches en diagonale sur les côtés, mais le fait qu'il soit dans ce rose dragé va en faire une pièce remarquable. De même que ce blouson, ce perfecto, alors déjà le perfecto en lui-même, on peut commencer à considérer que ça fait partie des pièces fortes, mais lorsqu'en plus il est vert émeraude, ça en fait une pièce forte. Idem pour cette robe, vous voyez, qui est hyper simple, que ce soit en termes de tissu, que ce soit en termes de coupe. Toutefois, le bleu électrique qui la caractérise va la faire entrer dans une pièce forte. Autre façon de faire passer une pièce ordinaire, entre guillemets, en pièce forte, ça va être les imprimés. Vous voyez ici, vous avez un blazer tout simple, hyper classique en termes de coupe. Toutefois, son tissu écossais, son tissu en tartan va le faire passer du côté des pièces fortes. Idem pour cette jupe. Alors la jupe plissée longue peut déjà commencer à faire passer partie des pièces fortes, mais lorsqu'elle est imprimée comme ceci et en plus dans de telles couleurs, ça en fait une véritable pièce forte. Une autre jupe ici, vous voyez là par exemple, elle est simplement rendue pièce forte par son imprimé, parce qu'elle est hyper simple en termes de coupe. Elle a beau avoir un petit nœud au niveau de la taille, c'est pas ce qui en ferait une pièce forte, mais le fait qu'elle soit dans cet imprimé panthère plus zébré ici, les deux ensemble, va la faire rentrer dans une pièce forte. Idem ici, vous voyez l'imprimé sur l'ensemble de ce chemisier qui est hyper simple et hyper classique, va faire qu'il devient une pièce forte très facilement. Idem pour ce petit blouson en coton. C'est un petit blouson, vous voyez, dont franchement la couleur même et la matière est tout à fait simple. Toutefois, sa particularité, c'est son imprimé. Idem pour cette tunique qui est très simple. Elle a beau avoir quelques plis sur le devant au niveau du plastron, mais elle est hyper simple. Toutefois, ce magnifique imprimé, eh bien, va en faire une pièce forte. Et parfois, la pièce forte est rendue forte par quelques petites finitions. Ça peut être le cas de ce blouson, donc de cette petite jaquette comme ça, mais elle a des blousons, elle a des boutons, pardon, en plastique transparent. Et puis en plus, elle a un tissu en tweed, c'est un écossais également, donc ça en fait une pièce forte. Le détail peut venir encore d'autres choses. Regardez ici, vous avez ce petit blouson en imitation cuir
qui a une très jolie coupe. Je ne parle pas du t-shirt que vous avez dessous illustré, mais simplement le blouson. Et le fait, voyez, qu'il soit clouté de toutes parts comme ceci, va en faire une pièce forte, c'est-à-dire une pièce waouh, une pièce remarquable. Si vous voulez, la pièce forte, quelque part, c'est la pièce waouh. Idem pour cette robe. C'est une robe noire toute simple, mais le fait que partout, on voit qu'elle est finie par ce liseré comme ceci de couleur écrue, de couleur blanc cassé, va en faire une pièce forte. Et puis enfin, la pièce forte peut être rendue forte entre guillemets par sa coupe. Là, regardez, par exemple, vous avez un pantalon qui est un jeans vraiment hyper basique. Toutefois, il est très long, ce pantalon, et il est très ample. Et même si on ne pourrait pas encore qualifier sa couleur d'original, de wow et le placer en pièce forte, mais sa coupe particulièrement ample va en faire une pièce remarquable. Regardez également cette robe qui a une coupe assez banale, mais son imprimé, mais non seulement son imprimé, mais le fond de la robe qui est asymétrique, si vous voulez, va en faire une pièce forte. Également cette jupe, vous voyez, elle est assez, je dirais, la matière est tout à fait simple, c'est un viscose, mais le fait qu'elle ait ses imprimés dans les deux sens et également, vous voyez, qu'elle soit complètement asymétrique dans le fond, va en faire une pièce forte. Regardez également ce petit blouson en jeans devient une pièce forte. Pourquoi? Parce qu'il a des manches originales. Donc vous voyez dans sa coupe, dans sa forme. En plus, il a ici un petit volant sur le devant, va en faire une pièce forte. Donc vous voyez, la pièce forte, c'est une pièce remarquable de par sa matière, de par sa couleur, de par sa coupe, de par son imprimé. Mais vous pouvez très bien avoir une pièce forte, vous voyez, sous forme d'accessoire qui peut être une paire de chaussures. Vous voyez, là, c'est la couleur, là, c'est la matière, enfin la couleur aussi, puisqu'on est dans un argenté. Voilà une autre pièce forte en termes de chaussures. Mais regardez cette ceinture, si vous la mettez autour de la taille sur une robe relativement simple, elle va véritablement devenir une pièce forte. Alors, la pièce forte, elle a cette particularité, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si sa couleur, par exemple, est particulièrement osée, eh bien, autant savoir où vous allez mettre les pieds. C'est-à-dire que ne vous aventurez pas à porter une pièce forte, une pièce remarquable, si vous n'êtes pas sûr de la couleur. Et vous voyez, l'avantage là de connaître ces couleurs, c'est qu'on va s'aventurer hors des couleurs neutres, hors des couleurs basiques, hors des couleurs pastel, etc. On va pouvoir aller vers des couleurs des vraies couleurs, des couleurs plus pétantes, des couleurs plus lumineuses, des vraies couleurs. Mais pour cela, il faut être sûr de soi, sinon on va vous remarquer, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Il faut qu'on vous remarque parce que vous faites waouh et on se dit waouh. Vous voyez, tandis que si on vous remarque en disant oui, bon, voilà, c'est pas le résultat que vous voulez. Et idem pour la coupe, vous voyez, si en termes de morphologie, vous n'êtes pas sûr des vêtements qui vous vont, n'allez pas vous aventurer vers une pièce forte dont la coupe est particulièrement osée parce que vous risquez de faire un flop. Et il faut dire que parmi les styles vestimentaires, il y en a qui se prêtent énormément aux pièces fortes. C'est le cas de la dramatique, de la classique, de la romantique, de l'artiste également. Donc artiste, dramatique, romantique, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Par contre, il y a des styles comme la naturelle, l'actuelle, la classique, qui ne sont pas des styles qui se prêtent aux pièces fortes. C'est-à-dire que déjà, elles ne sont pas attirées par elles au départ. Donc dites-vous que la pièce forte, ce n'est pas obligé d'en avoir, mais c'est sympa, c'est chouette. Ça fait que vous sortez de la masse, ça fait que vous sortez des couleurs pastel, ça fait que vous sortez des couleurs neutres, ça fait que vous sortez des coupes standards. Ça fait que vous sortez des finitions ou des unis pour aller enfin vers des imprimés, parce que l'imprimé, il se choisit également en fonction de votre échelle, de la forme des traits de votre visage, de votre corps et ainsi de suite. Donc la pièce forte, elle mérite mûre réflexion.
Voilà, j'espère Gaëlle, Lisette et Julie et tant d'autres que j'ai répondu à cette question à travers cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien vous savez que vous avez des cadeaux de bienvenue qui vous attendent. Vous allez retrouver tous les liens pour les télécharger, soit à la fin de la vidéo, soit dans la fiche i comme information, soit dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Donc vous avez les 5 vidéos phares qui vous expliquent les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez un dossier sur les dress codes, c'est-à-dire sur les registres vestimentaires, une infographie sur comment trier sa garde-robe et même un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine. Je ne terminerai pas sans vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Cette chaîne grandit et c'est grâce à vous et je vous en suis extrêmement reconnaissante parce que vous m'aidez à partager la beauté, l'élégance, le rayonnement, la confiance en soi des femmes et c'est tout ce à quoi j'aspire avec vous, à travers vous qui me suivez, à travers les personnes qui me lisaient dans mes articles et dans mes livres, à travers mes formations, à travers mes consultations et tout ce que je prodigue depuis 26 ans. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!